Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du glycogène, une réserve d'énergie rapidement disponible afin d'enflammer vos séances de sport mais aussi de maintenir votre glycémie stable. Bref, ce boost naturel est crucial pour nos amis les sportifs mais aussi pour vous au quotidien. Alors c'est parti, parlons du glycogène. Déjà, en l'expliquant simplement, le glycogène c'est quoi ? C'est le nom qu'on donne à une macromolécule, donc une molécule de très grande taille composée de glucose mis bout à bout. Il se situera en majorité dans le foie et dans les muscles. Son rôle est simple, il s'occupe de stocker ce glucose, donc cette énergie, pour le libérer quand notre corps en a besoin. C'est une sorte de batterie énergétique. Le glycogène du foie sera utilisé pour gérer les oscillations de votre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Quand la glycémie est trop basse, le glucagon libère les sucres pour la remonter. Ça vous évite donc les hypoglycémies. Ce glycogène sera donc vital dans les périodes de jeûne prolongées, comme la nuit par exemple. Pour le glycogène musculaire, c'est pas la même affaire. Il ne sera pas mobilisé dans la gestion glycémique, car il ne pourra pas rentrer dans la circulation sanguine, mais plutôt pour la création d'énergie directement dans le muscle à titre local. Il sera un allié de taille pour les sportifs, car c'est grâce à lui que vous avez du jus pour vos activités. Dans ce cadre, c'est l'adrénaline qui le déstockera pour l'utiliser, vous rendant donc bien plus fort, plus rapide et plus endurant pour vos activités. C'est le mode Super Saiyan pour les connaisseurs. D'où l'importance de bien le recharger avant vos compétitions ou vos entraînements. Ce stockage énergétique est donc à bien différencier des graisses, car ça n'en est pas du tout. Et le glycogène reste une réserve normale de l'organisme et importante pour votre corps. Mais du coup, cette batterie, elle dure combien de temps ? Pour le savoir, il faut s'intéresser à combien on peut en avoir quand on est bien rechargé. On aura jusqu'à 10% du poids de votre foie en moyenne en glycogène, soit 150 g de glycogène pour un foie d'1,5 kg, si on se base bien sur ces 10% maximum. Et jusqu'à 2% du poids de votre masse musculaire sera également du glycogène. Par exemple, pour un homme lambda, on sera à 35% de masse musculaire et pour une femme à 28%. Donc si on les replace avec leur poids, donc 70 kg pour l'homme et 60 kg pour la femme par exemple, on aura 490 g de glycogène pour l'homme et 336 g pour la femme, si on prend les marges hautes, donc les 2% que j'ai parlé juste avant. Donc si on additionne le foie plus les muscles, on aurait un total de 640 g pour l'homme et de 486 g pour la femme en glycogène. Mais bon, en moyenne pour des personnes sédentaires, on sera beaucoup plus proche du 400 à 500 que du 650. Mais pour nos exemples, on aura donc une batterie pour monsieur de 2560 kcal de réserve et pour madame 1944. Pour basculer du nombre de grammes de glycogène au nombre de calories disponibles, vous faites juste la multiplication par 4. Cette réserve est donc pas négligeable. Bon, ici j'ai pris les marges hautes, je vous le rappelle, car votre quantité de glycogène, principalement musculaire, augmentera en fonction de votre masse musculaire, c'est évident, mais aussi de votre entraînement et de votre capacité propre de stockage. On notera une nette augmentation de ce grammage en glycogène pour les sportifs par exemple qui sont entraînés depuis longtemps ou pour les sportifs d'endurance principalement. Vous pouvez donc entre guillemets augmenter ces réserves là en fonction de vos objectifs. Petit malus quand même, le glycogène n'est pas si simple à recharger. Après un effort classique, il mettra entre 24 et 48 heures pour se recharger en fonction de votre alimentation et de l'activité réalisée. Plus vous allez puiser dans vos réserves, plus il sera long pour vous de le recharger complètement. C'est pourquoi, surtout pour les nouveaux pratiquants, réaliser des grosses séances tous les jours freinera vos progrès car le glycogène n'aura pas le temps de se recharger correctement. Et cela pourra donc vous créer des fatigues musculaires, une diminution des performances et une fatigue globale également. Maintenant, comment on fait pour le recharger ? Bon, vous l'avez compris, le glycogène c'est des glucoses assemblés entre eux. Donc la quantité de glucose et précurseur sera donc important dans votre alimentation. Cette quantité dépendra de chacun et de vos activités, mais en général l'apport en glucides quotidien est compris entre 40 et 55% de vos besoins énergétiques total. Durant un repas par exemple, le corps enverra les glucoses créés par votre digestion dans la circulation sanguine pour les cellules qui en ont besoin et le surplus ira directement dans le glycogène pour le recharger. Et s'il y en a beaucoup trop, bah là du coup ça ira dans le tissu adipeux. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il sera donc crucial de consommer suffisamment de glucides sur votre journée pour maintenir votre glycogène dans un état convenable. On pourra noter via une augmentation de la sensibilité à l'insuline post-activité physique que vous pouvez le recharger plus rapidement dans les 2 heures qui suivent cette activité. Il sera donc intéressant de prendre par exemple une petite collation glucidique post-activité pour nos amis les sportifs ou pour les personnes qui enchaînent les activités quotidiennement. Dans le même principe, en fonction de vos sports, l'utilisation de glucides simples sera un atout avant, pendant ou encore après vos activités. Les boissons
isotoniques, d'effort ou de récupération par exemple, seront de bons alliés pour économiser vos réserves afin d'avoir de meilleures performances d'endurance principalement. Tout dépend de ce que vous voulez faire et de vos objectifs. Un autre point, c'est l'hydratation. Le glycogène adore l'eau. Chaque gramme qui le compose retient environ entre 3 et 4 ml d'eau. Cette eau permettra de favoriser son utilisation et par conséquent sa récupération. L'hydratation est donc primordiale à la bonne création du glycogène au même titre que les glucides. Donc pensez bien que pour réaugmenter votre glycogène, il faudra manger suffisamment de glucides et de boire suffisamment d'eau pour que ça fonctionne correctement. Petit aparté pour finir sur ce sujet, les personnes qui diminuent ou arrêtent drastiquement la consommation de glucides voient donc leur réserve de glycogène diminuer fortement, voire disparaître en quelques jours. Par conséquent, ces personnes, souvent dans la quête d'une perte de poids, voient leur poids chuter rapidement et ont donc une impression de dégonfler. Car, par exemple, si on se base sur 500 g de glycogène, qui lui-même retient 4 fois son poids en eau, soit 2 litres d'eau, ça nous fait déjà 2,5 kg de moins. Et là, on est content et la balance est contente également. Mais il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit pas de gras perdus, mais juste de votre glycogène et de l'eau qu'il contenait. Retirez complètement vos glucides, et par conséquent, le glycogène sera plutôt un gros frein. Car vous l'avez compris, il s'agit d'une batterie, donc une pile. Le retirer sera ni efficace sur votre activité physique, ni au niveau de votre fatigue globale. Et le poids perdu reviendra inévitablement après le retour à une alimentation normale. Donc veillez bien à garder cette notion en tête et de ne jamais couper un macronutriment aussi important que les glucides. On peut adapter leur quantité, mais on ne les retire jamais. Mais bon, je ne veux froisser personne ici, juste vous expliquer le pourquoi du comment, vous êtes libre de vos propres choix sans aucun jugement. Et voilà, maintenant vous savez bien plus sur le glycogène et j'espère que vous en prendrez soin, surtout pour les sportifs, car c'est un allié non négligeable. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!